Nicolas Duvernois. Marc Bollard, comment vas-tu? Très bien, toi? 75 jours avant qu'on se déplace tous en masse aux urnes. Il y a des élections dans 75 jours. Ça, c'est quoi? C'est quoi la date? C'est le 5 octobre. Le 5 octobre. 5 octobre. OK. C'est dans 75 jours. C'est rapide, là. Là, on est en vacances, on relaxe. On a appris dernièrement, grâce à un expert mondial, à déconnecter et à s'ennuyer. Oui. Mais... Un expert mondial. Je parlais de ça. Et puis, là, les partis, on entend, là, ils sortent un peu leur stratégie, ils testent des slogans, ils recrutent des candidats, ils regrettent déjà certains candidats. C'est vraiment génial. Et aujourd'hui, ça va être la journée mondiale de « On ne veut pas entendre les politiciens ». C'est plutôt le contraire que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer un petit jeu. Puis, qu'est-ce qu'on voudrait entendre des politiciens? Parce que c'est sûr qu'eux, ils ont leur salade habituelle, c'est sûr. Mais nous, là, nous tous, là, Camping Lac-Georges, en Estrie, en Abitibi, qu'est-ce qu'on veut entendre? Et puis, c'est vieux comme le monde. Là, on a 75 jours pour entendre les mêmes rengaines, les mêmes promesses, les mêmes demi-vérités. Et je vais jouer... Avant d'aller dans ce que j'aimerais entendre, je vais jouer à Nostradamus. Uh-oh. Moi, c'est un personnage que j'aime quand même beaucoup. Et puis, j'aime fermer les yeux le matin. Je vous ai envoyé une photo. D'ailleurs, ce matin, j'étais... tu marchais dans un cimetière. Dans mon cimetière préféré. Et puis, je me suis assis sur... Il y a un banc, là. Monsieur Mercier. Je ne sais pas c'est qui, mais bref. Monsieur Mercier, sa famille a mis un banc pour lui. Et j'étais assis, puis j'ai fermé mes yeux, puis j'ai imaginé le futur. Je me suis dit, je sais qu'est-ce que les candidats vont dire. Vous êtes prêts? Oui. Là, vous allez tomber par terre. On va noter ça. Puis j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui prenne en note, puis que chaque fois qu'un candidat le dit, je reçois 0,1 scène, je finis milliardaire. OK. Donc, en santé, on va dire qu'on aura tous accès à un médecin de famille et qu'on va diminuer le temps d'attente dans les urgences. Bon. Ça, je vous le dis. Je sais que c'est une surprise, c'est gros, je vous le dis. En économie, on va baisser les impôts, mais on va couper aucun service. Ça, je vous le dis, ils vont trouver... qu'ils vont dire ça. C'est du soleil style. Ils vont trouver une manière de faire une manière. Pour l'État, on va devenir plus efficace puis on va réduire la paperasse. Oui, plus de papier. Non, il faut être écolo. On arrête les arbres, plus de papier, OK? En logement, ça, c'est sûr qu'on va construire plus. Oui. On va accélérer les permis. Abordable. Et on va rendre le logement abordable. Cybèle était dans mon... Je l'ai rejoint ce matin. Ça, c'est mon préféré parce qu'on va réformer l'éducation. On va réformer l'éducation. Puis pour les régions, mon préféré, on va écouter les régions. On va les écouter. Et donc, vous avez compris que je suis un peu ironique. Tristement, j'ai raison. Mais ça, y a-tu des élections où ça n'a pas eu lieu? Attends, mais je peux... Ben non, c'est ça que je te dis. C'est ça le truc. C'est que c'est ça qu'ils vont dire. Non, mais c'est pas juste qu'il s'en vient. C'est qu'à chaque 4 ans. Chaque 4 ans, ils disent ça. Okay. Si c'était à chaque 6 semaines, les élections, ils diraient ça quand même. Oui. Blanc, bonnet, bonnet blanc, on est tous tannés. Non, mais ce que je voulais dire, mini-affaire, c'est parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie tantôt. Il y a une première école en partenariat public-privé qui va ouvrir à Limoilou. Ça, c'était une promesse qui avait été faite pour améliorer la construction d'écoles, l'accès à l'école. Donc, peut-être que, oui, ils vont en reparler dans les prochaines élections, mais tu vois, ça, c'est une belle avancée. C'est une belle avancée. Oui. C'est une belle avancée. Puis là, j'aurais pu parler du tunnel, du pont, de l'aéroport. Je sais pas ce qu'ils vont faire entre Québec puis Lévis, mais il va y avoir quelque chose qui va coûter plusieurs milliards. Un aéroport, c'est pas à vrai. voir. Non, tu sais, je me dis... Le troisième lien, tu l'as pas dit dans ton affaire? J'avais parlé d'un téléphérique, moi. Oui, avec la plus belle vue en ville. Une tyrolienne, tant qu'à ça. Une tyrolienne. Ça serait le fun l'hiver. Boy. Mais là, j'ai envie d'aller ailleurs. Je me suis dit, Nicolas, qu'est-ce que tu entendrais, puis que tout d'un coup, t'as un peu comme les poils là, d'un hamster qui hérisse là, quand il voit une cacahuète, là, puis tu te dis, oh, c'est différent, je vais écouter. Tu sais, parce que là, on les écoute plus. On les entend, mais on les écoute plus, on va se le dire. Donc, premier point. Une vision du Québec dans 20 ou 30 ans. Tu sais, on parle toujours de la semaine prochaine, on est des pompiers professionnels où on essaie toujours d'éteindre l'erreur qu'on vient de faire ou de régler le petit problème qui est devant nous. Mais c'est quoi notre grand projet commun? Tu sais, c'est quoi le Québec en 2045 ou en 2055? Moi, j'aimerais qu'ils me répondent à ça. Tu sais, qu'on va rénover je sais pas quel hôpital, OK, c'est beau. Mais ça va être quoi le Québec dans 20 ans? Ironiquement, cette question-là, elle existe dans un domaine que tu connais très bien. C'est-à-dire l'entretien d'embauche. Oui, c'est vrai. Où te vois-tu dans 5 ans? Exactement, oui. Et ça n'existe jamais en politique. Jamais. Jamais, c'est fou. C'est complètement fou. Le deuxième point,
on s'entend, je suis pour la redistribution de richesse, bien entendu. Mais pour redistribuer quelque chose, il faut d'abord que tu la crées. Moi, j'aimerais qu'on parle de création de richesse. J'aimerais qu'on me dise comment on va attirer du nouveau cash. Puis attention, là je ne parle pas d'annoncer la venue d'une nouvelle start-up révolutionnaire en lui offrant des milliards de dollars de subventions publiques, puis dire que c'est une bonne nouvelle parce qu'on crée de la richesse. Non. Du vrai cash, de la vraie richesse dont tout le monde bénéficie. Là. Chaque Québécois va avoir $1 de plus dans la poche. C'est un projet que tu veux qu'il nous présente. Un projet, une vision, une manière, une stratégie, une tactique, peu importe quoi, mais quelque chose. Mais est-ce que vraiment les gens qui sont pas des entrepreneurs comme toi ou qui veulent-ils vraiment entendre parler de 20-30 ans? Parce que j'entends pas beaucoup de monde tant que ça autour de moi me dire « Hey, il me semble qu'ils n'ont pas de vision à long terme de 20-30 ans. » En fait, je sais pas à quel point c'est une préoccupation pour tout le monde. J'espère que c'en est une, mais je l'entends pas être verbalisé si souvent. Je te dirais que sans grand projet commun, une société, ça fait son petit bonhomme de chemin, puis ça fait des petites victoires par petites victoires, mais ça fait presque du surplace. OK, mais sa question demeure. Est-ce que les gens ont vraiment une préoccupation du moyen terme? Que le monde envoie leurs commentaires. Moi, je dis, c'était quoi ma vision dans le cimetière ce matin, là, tu sais? On revient au cimetière, oui, c'est vrai. Puis j'étais au parfait endroit pour avoir cette vision. Mais t'as raison, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est catastrophique. Tu sais, si on prend... Encore une fois, nonobstant là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit souverainiste ou pas. René Lévesque, il avait une vision pour le Québec. Oui. Puis ça a créé des foules. Puis je reviens avec l'interview que tu as eue tout à l'heure. On a eu un personnage charismatique qui a ressorti le drapeau du Québec puis qui a fait rêver du monde. C'est parce qu'il y avait une vision. Là, la vision, c'est est-ce que je vais être élu? Est-ce que je vais avoir plus de 51% des députés pour pouvoir passer mes lois? Ça fait pas rêver, effectivement. T'sais. Troisième point, j'en parle tout le temps. I have a dream. Le courage politique. Moi, mon rêve, mon plus grand... Moi, je voterais pour n'importe quel parti politique s'il y en a un seul qui se pointe devant le micro et qui dit « Voici une réforme que je vais faire qui va être impopulaire. Aujourd'hui, personne ne va m'aimer, mais elle est essentielle à faire. » Comme par exemple, disons en France, ça va être sur les retraites. Oui. Je sais qu'en France, le meilleur exemple, puis je vais revenir avec un exemple québécois, mais en France, le meilleur exemple, la retraite maintenant, elle est presque à 17 ans. Là, c'est tellement fou à quel point. Là, c'est problématique. Elle est proposée à 60, mais elle n'est pas à 60. Non, elle n'est pas à 60, elle est bien avant. Et puis l'idéal... Mais non, elle n'est pas bien avant, elle est plus vite qu'après. Écoute, la majorité là, accumule des vacances, accumule ci, accumule ça. Pour de vrai, je crois qu'elle est à 62, le vrai chiffre, puis ils voudraient la passer à 64. Oui, mais puis ils sont prêts à faire une révolution pour ça. Oui, mais les Français n'en veulent pas, moralité. Non, exactement. Non, mais c'est impopulaire. Ils n'en veulent pas, voilà. Mais c'est nécessaire. Probablement. OK? Au Québec, bien entendu, il va falloir ouvrir le dossier santé au privé. C'est essentiel. On regarde ce qui se passe dans les hôpitaux ou peu importe dans le réseau de la santé. On ne peut pas continuer comme ça. On se ferme les yeux, on s'aveugle, on fait semblant que le privé n'existe pas. Il existe plus ou moins. Il faudrait qu'on soit clair, net et précis. Écoutez, on va faire un travail. Puis moi, je l'ai trouvé la solution pour le privé ultra simple. Les médecins sont payés à l'acte. Tu as juste à exiger que tu as le droit à X nombre d'actes au privé. Comme ça, tu t'assures qu'ils ne vont pas tous au privé. Mm-hmm. Puis, s'ils veulent être payés, le comme reste, un quota. Oui, exactement. Oui. C'est ultra simple. Là, à un moment donné. Là, c'est 64 ans en France. Là. 64 ans? Bon, ouais. OK. Après, le rôle de l'État. Moi, j'aimerais un politicien ou un parti politique qui va dire « Voici ce que l'État va arrêter de faire. » Parce que quand tu réalises, depuis au moins 40 ans, 50 ans, on est tombé dans la logique inverse. C'est qu'on rajoute des programmes, on rajoute des patentes, on rajoute des comités. Ce qu'on appelle une inflation législative. Exactement. Là, j'aimerais me mettre sur le break puis dire, wow, qu'est-ce qu'on va couper? Qu'est-ce qu'on va abolir? Qu'est-ce qu'on fait qu'on n'a pas toute place? Mais qu'est-ce qu'on abolit ou qui on abolit? Dans le sens où il y a beaucoup la question des postes. Commençons par qu'est-ce qu'on abolit. Puis on va regarder qui est dans ce qu'on abolit. Puis on va voir s'il y a du monde essentiel ou pas. OK? Et le dernier point, le dernier rêve de Have a Dream de ce matin, c'est avoir une vraie vision économique. Aujourd'hui, quand on parle d'économie, puis on le voit dans le budget, tu sais, là, tu achètes des nouvelles chaussures, là, tu fais tout le show de boucan pour dire comment tu vas dépenser. Mais moi, j'aimerais que tu me dises comment tu vas faire pour gagner plus.
Parce qu'on s'entend qu'il y a l'inflation, on s'entend que le pays, on fait pas assez de bébés, on s'entend qu'il y a un vieillissement de la population. Comment on va aller chercher plus d'argent? Autrement que la fameuse réponse Nostradamus, on va aller chercher dans les poches de ceux qui payent déjà tout. Hein? C'est toujours ça la réponse. Mais comment? Est-ce que c'est par l'attractivité du Québec? Est-ce que c'est attirant des nouveaux talents? Est-ce que c'est être plus productif? Est-ce que c'est une vraie lutte à l'évasion fiscale? Est-ce que c'est la vente d'actifs? On a plein d'actifs qui servent plus ou moins à rien. Est-ce que c'est miser sur l'exportation? Dieu sait que l'exportation, ça ramène du nouveau cash. Est-ce que c'est développer nos ressources naturelles? Tu sais, il y a plein de manières pour un État d'aller chercher de l'argent, mais c'est sûr que quand tu n'as pas d'idée, là, tu vas chercher dans les poches du contribuable. Mais comment ça... Des fois, je désespère. Je suis pas l'allumette la plus allumée de la boîte, là. Puis pourtant, j'en ai des idées. Puis il y en a plein de monde qui ont des idées. Comment ça se fait qu'on n'entend jamais des idées différentes que le même pâté chinois qu'on nous sert? Peux-tu avoir une hypothèse? S'il te plaît. Ça se peut-tu que l'électeur moyen, là, il s'en cogne de tes grandes idées? Mais oui, mais c'est que lui, catastrophique, là, il veut alors. savoir. Je te dis pas que c'est ça. T'sais? Mais je veux dire, si t'as 125 circonscriptions, 125 députés, puis qu'il n'y en a aucun là-dedans que tu trouves qui fait un job de proposer des trucs qui vont dans le sens que ce que tu nous as parlé aujourd'hui, ça se peut-tu que par expérience, ils font « Ouais, mais les grandes affaires à Duvernois sur 30 ans, là, le monde, là, il me trouve ça drôle quand il me serre la main au centre d'achat. Dans la vraie vie, là, ils vont voter pour mon adversaire qui va dire « On baisse les taxes, puis finalement, il n'y aura pas de tramway. » Si je pardon. Là, non, pas pardon. Je le sais que t'as en partie raison. D'où mon désespoir, des fois, envers la société, parce que je me dis, waouh, tu sais, on a ce qu'on mérite. Là. Oui. Moi, je trouve que c'est trop facile de dire les politiciens. Très facile. Mais tu le sais que je pointe le doigt un peu théâtralement. Bien sûr que je mets beaucoup d'emphase sur l'importance de la société civile pour prendre pour inciter nos politiciens à prendre ces décisions-là. Cependant, quand tu regardes dans l'histoire, il y a énormément de... Les politiciens les plus aimés ont toujours été ceux qui sont arrivés avec de grands projets, de grands rêves. Puis des fois, ils n'ont pas atteint leur rêve, mais au moins, il y avait quelque chose. Là, on est devenu... C'est de la gestion de ruelles. T'sais? On ramasse des poubelles le lundi ou le mercredi. Non, mais ils se font élire. Mais c'est ça qui est catastrophique. OK. Non, je le sais. Ouais. Mais puis je reste positif, là. Puis tu sais, je veux que ça marche. Putain, c'est notre plus grande dépense. Chacun, c'est l'État. C'est notre plus grande dépense à tout le monde. Oui. Tu sais, est-ce qu'on peut se réveiller? Allumons des lampions, Nicolas Luvernois. Ah ouais, je vais à l'oratoire. Si vous voulez me voir, je suis... Non, va au cimetière, ça te fait bien. Oui, j'adore. Oui. J'adore. C'était le fun ce matin. T'as dit que j'étais avec des amis, hein? Il y a 3 messieurs qui m'ont croisé, ils faisaient leur jogging. Ils étaient morts ou ils étaient vivants? Non, ils étaient vivants. Ils étaient vivants. Et puis des messieurs du 3e âge, là, j'ai été surpris, là, genre facile 70 faisaient leur jogging. Ils m'ont félicité pour mes prises de position, tu vois. Ah, tiens là. Ouais. Ils ont dit hey, bravo. Moi, j'étais assis, relax, eux, ils couraient. J'adorais ça. Merci. Ciao.